Merci à Lilian Gatoun et José-Pierre Fanfan pour le commentaire de cette formidable affiche entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. La victoire du Barça méritée sans doute. On va en parler bien sûr avec Vika Jorasso, avec Cédric Canté, avec Romain Hussonnois dans le magazine à suivre. On va y retourner d'ailleurs au Signal Iduna Park, toujours avec nos commentateurs Lilian Gatoun et José-Pierre Fanfan. On va revenir ensemble, messieurs, sur un fait de match qui nous a surpris en tant que simple spectateur lorsque Hansi Flick a fait sortir Lewandowski, Olmo, Rafinha les remplacés par De Jong, Fermin Lopez et Ferran Torres. D'aucuns se sont dit tiens, il va jouer le nul. Eh ben non, en fait non. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, de voir tous ces changements à ce moment-là? Alors clairement, on va dire que l'entraîneur allemand a essayé de miser sur la fraîcheur, changer un système, bien sûr d'aller jouer avec un Robert Lewandowski en pointe ou tout d'un coup de mettre un Ferran Torres qui est dans une position de faux neuf. C'est pas du tout le même jeu. On a un Fermin Lopez qui pour le coup est un garçon qui a été formé et qui est souvent attiré vers la surface de réparation adverse. Donc voilà, il a essayé de créer une nouvelle animation offensive et on voit que ça a marché. Le but c'était de mettre un petit peu des jambes, de remettre un petit peu de jus dans cette machine face à des garçons. Bon, il faut rappeler que Robert Lewandowski a 35 ans, Rafinha a beaucoup joué également, donc je pense que c'est ce sang frais peut-être qui a amené ce petit supplément d'âme finalement pour aller chercher la victoire. Oui, et puis entraîner, c'est déjà donc analyser, bien connaître son groupe et ensuite faire des choix. Donc on a un Lewandowski qui était dans son match, mais vous l'avez souligné aussi, donc qui a 35 ans. Vous avez un milieu de terrain donc avec un Olmo, vous avez aussi donc un Rafinha qui ont un jeu très énergivore, qui sont toujours omniprésents dans le pressing, très agressifs, qui multiplient les courses, donc qui sont très justes. Donc il fallait rafraîchir tout ça avec d'autres profils. Ça a été aussi donc bien fait et c'est aussi une forme de méritocratie. C'est aussi des joueurs, je pense, qui au quotidien la semaine méritent aussi, donc qui à un moment donné dans la saison avaient un poste de titulaire, qui ont été freinés par des blessures ou autres, et donc il les relance comme ça à un moment du match, un moment clé effectivement, où je pense qu'en face aussi donc ont été rentrés comme dans un match de boxe, on se donnait coup pour coup, et le BFORB était tout proche plutôt de passer devant, parce que cette seconde période, dans l'intensité, dans l'impact, je dirais pas qu'ils ont été supérieurs, mais en tout cas ils sont montés clairement donc d'un cran, donc il fallait répondre, et je pense que la réponse il a trouvé avec de la fraîcheur et aussi sur un plan tactique. C'est un moyen également de concerner plus de monde dans son groupe, on parlait évidemment de l'énorme concurrence qu'il y a au milieu de terrain ou en attaque dans cette équipe du Barça, et donc là voilà, c'était un peu de temps donné à des garçons qui le méritent. C'est une soirée tout bénef donc pour Hansi Flick. Merci beaucoup messieurs pour cette dernière analyse. Allez vous mettre au chaud à l'intérieur du stade où vous voulez. On va continuer de parler de cette équipe du Barça avec l'interview de Jules Koundé qui répond à l'instant à Guillaume Pédessac, donc le latéral français du Barça. Jules, bonsoir. Quel match, encore quel gros match de Ligue des Champions ce soir et quelle grosse victoire du Barça. Bonsoir. Oui, très bon match. Je pense qu'on a fait un match solide. On sait que venir ici, c'est toujours un déplacement compliqué. Je crois qu'ils n'avaient pas perdu ici depuis mars. Donc c'est un grand résultat, non seulement les 3 points et aussi pour être en haut du classement, se positionner en deuxième position, mais aussi la manière dont on a joué. Je pense qu'on a fait un grand match. Elle a été complètement folle cette seconde période, à chaque fois vous meniez, Dortmund revenait. Qu'est-ce que ça dit du Barça d'avoir eu cette force d'être allé encore chercher ce 3e but après, en plus de nombreux changements? Je pense que ça montre qu'on est une équipe qui a du caractère, une équipe qui joue avec sa philosophie de jeu. Peu importe où on se déplace, on veut être agressif, on veut aller chercher haut, on veut avoir la ligne défensive aussi assez haute sur le terrain. Et quand on joue contre des bonnes équipes comme Dortmund, des fois ça arrive de faire des erreurs et d'encaisser des buts. Mais l'important est qu'on ait aussi une équipe offensive et qui a la capacité de marquer des buts. Et ce soir, on l'a très bien fait. Ça fait 5 victoires consécutives désormais pour le Barça en Ligue des Champions. Ça y est, vous êtes lancé vers une qualif dans le top 8 déjà et ensuite vers la suite des événements à partir de février prochain. Je pense qu'on est très bien positionné. On fait une bonne campagne pour l'instant. Il restera 2 matchs encore, 2 matchs qui vont être difficiles, Benfica et l'Atalanta. Et on a pour objectif de gagner ces 2 matchs pour s'assurer d'être dans le top 8 et pour toujours être dans une bonne dynamique. La dernière fois qu'on s'était vu après la victoire face à Munich, vous avez dit que vous étiez un des meilleurs latéraux d'Europe, vous aviez été modeste. Ce soir, vous êtes encore quasi décisif, en tout cas vous êtes dans l'action du 2e but du Barça. Vous progressez même offensivement encore. C'est énorme encore ce que vous faites la saison ce soir là. C'est gentil, merci. C'est vrai que c'est un aspect de mon jeu que j'essaie de travailler. Il fallait aussi, moi comme l'équipe, qu'on regagne un peu on avait besoin d'un match comme ça, je pense, parce qu'on venait de résultats un peu négatifs, à titre individuel aussi des performances un peu moyennes. Donc c'est toujours important de pouvoir se rassurer. Merci Jules, bonne soirée.
Merci. Bonne soirée. Très bien. Et bravo donc à cette équipe du Barça qui sort vainqueur de ce duel face au Borussia Dortmund. Bravo également à Dortmund qui a su être un adversaire de grande qualité, avec notamment ce doublé de Serhou Guirassy, un joueur qu'on a suivi tout au long du match. Oui, Guirassy qui a été le seul joueur du Borussia Dortmund à incarner véritablement un danger devant le but du FC à Barcelone sur ce match, avec deux périodes totalement différentes pour Serhou Guirassy. Alors on voit déjà ici ses actions sur le terrain. Le Guinéen qui en première période était un petit peu comme son équipe, il ne dominait pas dans ce match. En première période, 70% de possession pour le Barça. En seconde période, 62% de possession, cette fois-ci en faveur du Borussia Dortmund. Ça montre bien qu'on a joué différemment pour aller chercher Guirassy, Cédric. Oui, c'est l'option offensive numéro 1. Il prend énormément de place dans la surface. Il a raté quand même pas mal de choses. On a l'habitude de voir un Guirassy clinique. C'est peut-être pas le même genre de confrontation. Alors là, il marque un but, il en a déjà marqué des plus difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se crée énormément de situations. Alors le problème, c'est que quand il est en échec, c'est toute son équipe qui tousse un petit peu. Mais il est bien en jambes, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions. Il répond aux attentes. Ils sont tombés contre plus fort, tout simplement. Mais ils ont réalisé un match très sérieux et son match a été très bon. Mais voilà, on l'a entendu dans son interview, Vikash, il disait voilà, il faudrait être un peu plus efficace devant le but. Peut-être qu'il pensait à lui-même parce qu'il s'est offert bon nombre d'occasions qu'il aurait pu et dû convertir. Il peut, parce que les occasions sont plutôt nettes et puis c'est souvent peut-être il y a de la timidité, il y a de la pression, le niveau. Timidité, vous pensez? Bah ouais, quand ce petit ballon-là, il rentre pas dedans, la frappe là, il rentre pas dedans. Ouais. Il y va avec. C'est pas comme d'habitude. C'est aussi le Barça. Parce que c'est le Barça en face, oui, bien sûr. Peut-être, le niveau s'élève, la pression s'élève, et puis il découvre aussi ce très très haut niveau. Il a quand même 2-3 occasions où habituellement il cadre au moins, il rentre dans le ballon, et là c'était pas le cas. On a une dernière image à montrer, je crois, Romain, c'est la touch map. Oui, avec justement la différence entre les ballons touchés par Serhou Guirassy en première période et en seconde période. Et on va voir avec ces images effectivement qu'il y a une évolution à regarder sur le terrain. Alors ça, c'est la première période. Un seul ballon touché dans la surface de réparation adverse. On voit qu'il joue beaucoup de ballons aux alentours du milieu de terrain. Et ensuite, en seconde période, le Borussia Dortmund a joué beaucoup plus haut avec donc la possession du ballon en hauteur de 62%, et ça s'est traduit par beaucoup plus de ballons touchés par Serhou Guirassy dans la surface de réparation adverse, 6 ballons touchés dans la surface de réparation du Barça, et surtout les 2 seuls tirs cadrés du Borussia Dortmund en faveur de Serhou Guirassy qui a pu peser davantage sur la défense adverse. Il a aussi été très important dans le jeu aérien. C'était le joueur ce soir qui a remporté le plus de duels aériens avec 4 duels aériens gagnés. C'était lui aussi qui était là pour justement dévier les ballons et être important dans ce rôle de pivot. Merci beaucoup Romain. Voilà pour l'affiche du jour. Dans quelques minutes, on verra ce qu'a fait Arsenal contre Monaco. Une belle affiche encore une fois avec un enjeu de taille, intégrer le top 8 en cas de victoire. Mais ça, c'est dans quelques instants. Pour l'heure, on s'intéresse aux 2 matchs qui ont débuté cette soirée. C'était plutôt en fin d'après-midi en l'occurrence. Lille, Sturm Graz, Dortmund, Barcelone que vous avez suivi sur notre antenne en exclusivité. Une affiche absolument magnifique, Romain. Oui, c'était le duel des 2 attaques les plus prolifiques de la Ligue des Champions avant cette 6e journée. 2 clubs qui possédaient exactement le même bilan. 4 victoires et 1 défaite après 5 matchs disputés. Une première période dans laquelle il n'y a pas eu de but, même si elle a été globalement dominée par les Catalans. Il a fallu attendre la seconde période pour avoir une avalanche de buts avec tout d'abord le FC Barcelone qui, sur cette contre-attaque, va surprendre la défense du Borussia Dortmund. Et c'est Rafinha, l'un des joueurs les plus efficaces cette saison du Barça, Cédric, qui conclut. Oui, au départ, une superbe inspiration d'Olmo sur le contrôle. Une inspiration un peu moins géniale de la part de Belsebaini qui couvre un petit peu l'attaquant, complètement même, l'attaquant brésilien, qui se fait pas prier, la solution Yamal, mais il y va tout seul, en confiance, tir croisé. À cet instant du match, c'est logique de voir les joueurs d'Hansi Flick devant au tableau d'affichage. Aucun tir cadré pour le Borussia Dortmund qui, sur cette séquence, dans la surface de réparation, va obtenir un penalty. C'est Serhou Guirassy, on va le voir sur le ralenti, qui est poussé par Pau Kubarsi. L'occasion un peu inespérée pour le Borussia Dortmund d'égaliser. Ouais, c'est un peu stupide comme faute, parce que il est mal placé au départ, il bouscule l'ancien Rennais, et puis penalty est plutôt justifié. Une occasion que ne rate pas Serhou Guirassy pour inscrire à ce moment-là son 5e but de la saison en Ligue des Champions. Les 2 équipes sont à égalité. Regardez, 71e minute de jeu. Triple changement opéré par Hans-Dieter Flick, avec notamment 3 des joueurs offensifs qui ont brillé dans ce match. Rafinha, Olmo, Lewandowski qui sortent. Entrée de Ferran Torres et de Fermin Lopez, notamment sur la pelouse en plus de Frenkie de Jong. Et c'est Fermin Lopez et Ferran Torres qui sont décisifs, Vikash Dorasso. Ça, c'est un coaching vraiment très important de la part de Flick. C'est un coaching surprenant et finalement qui a été payant. Et là, on voit bien qu'ils viennent pour marquer le but, quoi. Ils viennent se projeter. Fermin qui attaque le ballon et puis
Ferran Torres, lui, qui est en embuscade pour marquer le but. Un des problèmes du Barça ces dernières semaines, c'est de ne pas réussir à conserver ses avantages au tableau d'affichage. Ça, c'est une nouvelle fois confirmé sur cette action du Borussia Dortmund. La défense du Barça est complètement désorganisée. Cédric, ça permet à Gross de servir Guirassy. En fait, elle fait une double erreur, c'est-à-dire qu'ils perdent le ballon, mais ça arrive, c'est l'histoire du football. Mais derrière, la réaction, pour moi, elle n'est pas bonne. C'est un peu les limites du modèle de Flick. On joue la couverture au lieu de jouer la profondeur et de protéger son but face à de belles équipes. Surtout avec la proximité des deux attaquants, Guirassy, il n'a plus qu'à pousser le ballon. Dortmund a souvent été piégé au piège du hors-jeu dans ce match. 6 hors-jeu pour le Borussia Dortmund, 2 tirs cadrés et 2 buts dans ce match. De l'autre côté, le FC Barcelone a continué d'attaquer et c'est une nouvelle fois les choix d'Hansi Flick qui sont payants puisque c'est Ferran Torres qui inscrit le but de la victoire du Barça. C'était un pari osé, Vikash, sortir Lewandowski et Rafinha, les 2 meilleurs buteurs du Barça, pour faire entrer Torres et Lopez. Et c'est un choix qui est payant. Ferran Torres, qui était en difficulté en début de saison, donne la victoire ce soir au Barça. Osé, mais surtout, ça veut dire qu'il a un banc, il a un vrai banc capable de sortir et de faire la différence. Et là, c'est encore une passe de Yamal magique. Qui permet à Ferran Torres d'aller marquer. Serhou Guirassy et ses partenaires du Borussia Dortmund sont battus. 2e défaite de la saison pour le club allemand. En revanche, le FC Barcelone engrange un 4e succès consécutif qui permet ce soir aux Catalans d'être 2e du classement de la Ligue des Champions. Oui, effectivement, tandis que Dortmund ressort du top 8 et se retrouve à la 9e position de cette saison régulière. On va écouter une première réaction très attendue, bien évidemment, celle de Serhou Guirassy au micro de Guillaume Pédessac. Serhou, bonsoir. J'imagine qu'il y a des sentiments partagés. Individuellement, vous devez être heureux de la mise doublée, mais collectivement, quand même, il y a cette défaite au bout qui doit être dure à avaler. Ouais, bonsoir. Ouais, bien sûr qu'on revient à 2 reprises dans ce match-là. Voilà, après, c'est une très grande équipe. On sait c'est le FC Barcelone. Voilà, il y a des petites erreurs qui nous plombent ce soir et voilà, il va falloir se servir de ça et être plus lucide à l'avenir. Qu'est-ce qui vous a manqué en fin de match pour réussir à revenir une 3e fois au score? Parce que vous êtes quand même revenu 2 fois, à chaque fois quasiment après avoir encaissé le but. C'est quelques minutes de plus et vous reveniez, vous pensez? Ouais, ça aurait été possible. Après, voilà, il manquait un peu de fraîcheur aussi. Après, voilà, contre ce genre d'équipe, c'est toujours difficile de marquer. Voilà, on voit le boulot qu'ils font depuis le début de la saison. Après, là, on a livré une bonne bataille, mais bien sûr que le goût, il a amer parce qu'on aurait peut-être mérité mieux. Ce qu'on peut retenir de positif ce soir pour vous, c'est quand même la force de caractère, d'être justement revenu 2 fois au score dans cette partie face à une si grande équipe. Ouais, bien sûr, parce qu'à domicile, voilà, on est très fort, c'est notre force avec le public. Alors, voilà, malheureusement, ce soir, ça n'a pas suffi, même si on a montré un très bon état d'esprit. Après, voilà, comme j'ai dit, il faut être plus lucide devant le but et gommer les petites erreurs et ça va aller. À titre personnel, encore un doublé ce soir. C'est votre 2e cette saison en Ligue des Champions. Vous devez être content de briller dans une grande compétition comme ça après avoir marqué toute la saison l'an dernier en Bundesliga. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est des matchs qu'on affectionne contre de très grandes équipes, surtout à domicile. Et ouais, cette année, je suis plutôt pas mal en Ligue des Champions, même en championnat. Après, voilà, comme je dis, ce soir, le goût il est un peu amer parce qu'il y a la défaite au bout. Mais il y a quand même encore Dortmund bien placé pour finir dans le top 8. Ouais, bien sûr, il nous reste 2 matchs à jouer, je crois. Et voilà, on va tout faire pour se qualifier directement. Merci Serhou. Effectivement, il reste 2 matchs à jouer, mon cher Serhou, avant la fin de cette saison régulière. Et c'est avant tout une très très belle soirée qu'on a pu vivre ce soir au Signal Iduna Park. C'était vraiment une opposition de toute beauté, Vikash. Ah ouais, c'était formidable et surtout 0-0 à la mi-temps, pas de but et puis d'un seul coup ça se déclenche. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'à un moment le travail tactique très sérieux il explose et parce qu'il y a le foot quoi. Ça devient irrationnel donc c'est ça? Bah ouais, à un moment il faut y aller, c'est une bagarre au milieu de terrain avec des erreurs, avec aussi du talent. Le dernier but c'est quand même une grosse erreur défensive de Dortmund, ils ont le ballon, ils ont un corner et ils se prennent des erreurs comme ça à ce niveau. C'est juste que, en fait, voilà, le foot permet aussi ce genre de scénario et c'était fabuleux, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des erreurs à ce niveau-là et en fin de match parce que justement, il y a une pression constante du Barça et qu'à un moment, ça finit par lâcher d'en face, quoi. Il y a la fatigue et puis je pense qu'en termes d'influx nerveux, ils ont tellement lâché à revenir au score, poussés par le public, ils se sont un peu enflammés aussi en fin de match. Ils voient les 3 stars de devant qui sortent. Ils poussent, il y a 2-2, ils veulent gagner ce match, quoi. Ils veulent aller rentrer dans l'histoire en battant le Barcelone. Mais sauf que derrière, il n'y a pas de couverture. On voit Ben Sebaini, il est devant sur le corner, il ne revient pas. Et il laisse ses coéquipiers un petit peu seuls derrière. Ils sont en infériorité numérique. Donc tactiquement, comme le dit Vikash, on peut tout organiser la semaine pendant 80 minutes. Derrière, c'est le côté irrationnel du football, même sur un match de Ligue des Champions. Après, c'est aussi le format, peut-être aussi de la formule qui permet ça.
Mais parce que Dortmund, même avec une victoire dans les 2 prochains matchs, peut se qualifier directement. Ils sont déjà en bonne position. Donc c'est pas non plus un match coup près où l'aventure s'arrête aujourd'hui. Mais ça reste une belle prestation néanmoins pour les hommes de Nouri Sahin. Et à noter que c'est, Romain, je parle sous votre contrôle, la première défaite de la saison à domicile pour le Borussia Dortmund. Exact. C'est ça. Bon, c'était face au Barça à l'issue d'un match formidable. Merci la famille de rester toujours connecté. N'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum pour ne pas manquer l'actualité sportive.